Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ces deux propositions de loi font suite aux travaux de la mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice que présidait Philippe Bas. Les travaux de cette mission, qui comportaient un représentant de chaque groupe parlementaire, ont donné lieu à un rapport qui a été présenté le 4 avril dernier. Ces deux textes partent du constat que la hausse des moyens dévolus à la justice, passée de 4,5 à 8,5 milliards d'euros entre 2002 et 2017, n'a pas apporté d'amélioration significative. Trop de réformes sont venues rendre toujours plus complexe le fonctionnement de la justice, tandis que, dans le même temps, l'activité juridictionnelle n'a cessé de croître. Par ailleurs, notre système judiciaire apparaît aujourd'hui bien moins classé que d'autres systèmes judiciaires européens. En effet, depuis plusieurs années, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, instance du Conseil de l'Europe, créée pour évaluer l'efficacité des systèmes judiciaires, fait le constat d'une relative modestie du budget de la justice française. Selon son rapport, le montant annuel du budget par habitant consacré au système judiciaire est assez faible, puisque la France n'y consacre que 64 € en moyenne, ce qui la place assez loin du niveau de dépenses consenti par des pays dont les structures sont comparables, comme l'Autriche, 96 € par habitant, la Belgique, 85 € ou l'Italie, 73 €. Si l'on rapproche ce niveau de dépenses en faveur de la justice du produit intérieur brut par habitant, qui est un bon indicateur de comparaison en zone euro, à niveau de richesse comparable, les Pays-Bas réalisent un effort budgétaire presque 2 fois plus important que la France en faveur de leur système judiciaire. Outre le fait que le système judiciaire français est moins bien classé que ses homologues européens, les prisons françaises souffrent depuis de nombreuses années d'une situation chronique de surpopulation carcérale. En tant que rapporteur pour avis sur le budget administration pénitentiaire, je souhaiterais aborder ce problème. Au 1er mars 2017, le nombre de personnes écrouées détenues s'élevait à 69 430 contre 67 580 au 1er mars 2016, soit une augmentation de 2,7% en un an. Cette augmentation de la population carcérale s'inscrit dans une tendance constante d'accroissement depuis 2000 qui peut s'expliquer par 3 facteurs: la suppression des grâces présidentielles collectives, l'augmentation du nombre de condamnations à des peines de prison ferme et l'allongement de la durée des peines prononcées. La surpopulation carcérale est un facteur aggravant des conditions de travail de l'administration pénitentiaire. Exacerbant les tensions, elle peut nourrir des actes de violence à l'égard du personnel. En 2015, le personnel pénitentiaire a été victime de 4 070 agressions physiques et de 16 040 agressions verbales, 8 425 agressions physiques entre co-détenus et 113 suicides en détention sont également à déplorer la même année. Aussi, la situation actuelle de surpopulation dans les prisons françaises nécessite une augmentation conséquente et une diversification du nombre de places dans les établissements pour assurer aux détenus des conditions d'hébergement dignes et améliorer les conditions de travail des agents de l'administration pénitentiaire. En effet, l'augmentation substantielle de la capacité du parc carcéral apparaît nécessaire pour garantir une réponse pénale plus crédible. Il est inconcevable que l'exécution des peines soit retardée en raison de la saturation des établissements pour peine. Il est tout aussi contestable que des prévenus détenus provisoires qui bénéficient de la présomption d'innocence soient incarcérés dans des conditions indignes en maison d'arrêt. La prison doit jouer un double rôle de punition et de réinsertion. Il est donc nécessaire de disposer d'établissements pénitentiaires offrant des conditions matérielles propices à la prévention de la récidive, mais également des établissements très sécurisés pour les détenus les plus dangereux, notamment radicalisés. Un autre problème auquel il faut remédier sans tarder est l'effectivité de la peine. S'il est certes exagéré d'affirmer que les condamnations à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à 2 ans ne sont pas du tout exécutées, toutefois, si le condamné n'est pas déjà incarcéré, aucune condamnation à une peine inférieure à 2 ans d'emprisonnement ne sera réellement exécutée en établissement pénitentiaire pour toute la durée prononcée par la juridiction.
Le fait qu'une personne condamnée semble ne pas subir de sanctions pose problème. Cette situation jette un lourd discrédit sur notre justice et suscite l'incompréhension des citoyens. Aussi, il apparaît intéressant que le juge d'application des peines dispose d'un éventail d'alternatives à l'emprisonnement, comme des travaux d'intérêt général. Pour conclure, Madame la Ministre, notre institution judiciaire a besoin à la fois de crédit et de réforme, et il y a urgence. Le Sénat, à travers ces deux textes, propose de très bonnes mesures. Aussi, notre groupe votera en faveur de ces deux propositions de loi. Très bien. La parole est à Madame Nathalie Delattre.